Debout, sainte côte, soldat du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix, au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit, de victoire en victoire, il mène qui le suit. Debout le clairon sonne, debout vaillant soldat, l'immortelle couronne et le vilain combat. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez le courage, s'il redouble l'effort. Debout pour la bataille, parlez, n'hésitez pas, pour que nul ne défaille, regardez à Jésus, de l'armure invincible, soldats revêtez-vous, le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Debout, debout encore, luttez jusqu'au matin, déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt jetant nos âmes au pied du roi des rois, les chants après les larmes, le trône après la croix. Debout, debout encore, luttez jusqu'au matin, déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt jetant nos âmes au pied du roi des rois, les chants après les larmes, le trône après la croix. Les chants après les larmes, le trône après la croix. Élevons notre cœur vers le Seigneur. Père, vraiment merci parce que c'est le trône que nous désirons accéder et nous espérons, Seigneur, atteindre la salle du trône, parvenir là où tu nous attends, parvenir là où tu nous appelles à prendre place en Christ glorifié. Merci Seigneur pour cette invitation, merci pour cet appel auquel nous répondons. Nous voici, Père, au nom de Jésus, nous voici pour le roi des rois, nous voici pour notre bon berger, nous voici pour Christ glorifié, nous voici, reçois-nous au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces temps que nous passons, pour ces temps que nous vivons, pour toute cette mise à jour. Oui, nous disons Amen à cette mise à jour. Nous te remercions vraiment pour toutes ces instructions dont nous bénéficions en ce jour et tous ces moments pour lesquels nous avons dit oui à ce rendez-vous, un rendez-vous de gloire. Un rendez-vous qui change la donne, un rendez-vous qui change nos lendemains, un rendez-vous qui change même notre présent au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci, révèle-nous, révèle-toi au nom de Jésus.
Merci, Père. Amen. 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 Alléluia. Emmène-moi, Saint-Esprit, emmène-moi où tu veux, emmène-moi auprès de Jésus. Emmène-moi, Saint-Esprit, emmène-moi où tu veux, emmène-moi auprès de Jésus. Emmène-moi, Saint-Esprit, emmène-moi où tu veux, emmène-moi
ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de compréhension de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de compréhension de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de compréhension de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de compréhension de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de compréhension de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de compréhension de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Nous voulons ton feu, Seigneur Dieu. Nous voulons ton feu, Seigneur. Nous te désirons plus que tout, Seigneur Jésus. Nous voulons monter dans la salle du trône, monter dans ta présence, Seigneur. Oh Jésus. Travaille à seul,
L'Esprit du Seigneur est en train de parler.
Lorsque le serviteur est parti chercher l'épouse pour Isaac, C'est ça. le serviteur a fait cette prière. Donne-moi du succès pour ce voyage. Et lorsqu'il est arrivé dans la famille, il a précisé le but de son voyage. Il est venu chercher l'épouse du fils de la promesse. Fanny, elle a parlé, à un moment je comprenais ce qu'elle disait. Elle disait que le Saint-Esprit était là, qu'il n'y avait rien de plus beau que le nom de Jésus. Et après, elle a appelé le feu. Elle a appelé le feu. Et après, elle disait, je veux être ton épouse, Seigneur. Je veux être ton épouse. Je veux être ton épouse. Et le Seigneur, lorsque le serviteur est allé chercher la future épouse, la famille a dit on dit à leur fille, est-ce que tu es d'accord pour partir avec cet homme? Elle est en train de brûler. Et la question que le Seigneur te pose aujourd'hui, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt à tout laisser pour suivre le Seigneur, pour suivre l'Esprit du Seigneur? Il vient te chercher. Le Seigneur veut dépouiller. Il vient te chercher pour que tu sois l'épouse du roi. On parle d'épouse. On ne parle plus d'église. On parle d'épouse. Je voudrais juste un instant demander à Ginette qu'elle donne le songe qu'elle a reçu. Tu veux venir donner ton songe? Le songe? Non, ne te gêne pas, viens. Viens, Ginette. Ça a une importance, tu vas voir que c'est fort. Moi j'ai compris, viens. Ginette, Moi j'ai compris. viens là. Parle au micro, s'il te plaît. Viens. C'est important. Ça va parler. Tourne-toi vers la caméra qu'on puisse pour les personnes qui vont. Alors, c'est que je me suis réveillée à 3h du matin avec Le micro devant toi, ma fille. un rêve, Un songe. un songe, oui. J'étais dans une centre d'hôpital et j'avais déjà vécu une opération chirurgicale. Et là, une partie de ma cicatrice est ouverte. Et j'avais là mes intestins qui sortaient dans mes bras et j'ai paniqué. Et je commençais à appeler à l'aide pour que le médecin il vienne pour faire quelque chose, quoi. Et le temps que les gens ils viennent, il y avait tous mes organes internes qui étaient sortis. Cette cicatrice, il y avait tout qui était par terre, en bouillie, donc il n'y avait rien qui restait dedans. Et j'ai commencé à avoir peur pour dire que non, sans organes, je ne peux pas vivre, quoi. Donc j'ai besoin de mes organes pour... donc il ne me reste pas longtemps, je vais mourir. Et j'ai commencé à prier, j'ai demandé la sanctification du sang de Jésus en moi. Donc je priais à un certain moment et j'ai commencé à parler à langue. Et quand j'ai fini de prier, donc la blessure s'est fermée. Et bizarrement, je n'étais pas mort, quoi. Les gens, ils étaient étonnés de voir que j'avais plus d'organes, mais j'étais quand même en vie. Et il y a eu une partie du songe qui a continué, mais je ne me rappelle plus de cette partie. Et à la fin, je voyais, il y avait deux filles donc, sous un arbre, avec un autre garçon de l'autre côté. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils parlaient. Après moi, je venais là de demander d'arrêter de faire ça. Ils me jetaient de pierres. Et après, j'ai commencé à les témoigner. Donc c'est que j'avais vécu par rapport à cette opération, disons, les intestins, comme ils étaient tous sortis, les organes qui étaient tout dehors, pour dire que non, les médecins, ils n'arrivent pas à comprendre. Donc mon cœur qui était sorti, écrasé, que le Seigneur m'a redonné une nouvelle cœur qui me fait confiance, quoi. Amen. Voilà. Amen. Dieu veut nous donner à chacun un nouveau cœur. Et pour nous donner un nouveau cœur, il faut que tout parte. Tout ce qu'on a pu apprendre, tout ce qu'on a pu comprendre, tout ce qu'on a pu entendre, il faut que ça parte pour qu'un nouveau cœur vienne à la place. C'est ça que j'ai compris quand tu as raconté.
ce matin, je suis parti marcher un petit peu une heure et puis je priais en même temps. Et à un moment, je me suis senti emporté dans la prière et justement dans cette idée de laisser les choses en fait, de laisser le Seigneur remplacer tout ce qui devait être remplacé. Mais c'était vraiment fort, c'était pour moi, mais c'était peut-être relié à ce que tu as vu aussi, donc c'est certainement pour chacun de nous. Et là, pendant qu'on était en train d'adorer Dieu, alors déjà je chantais, je transpirais même, quoi, je chantais la chaleur aussi, le feu, et particulièrement dans mes entrailles, quoi. Ouais. J'en parle, ça. Voilà, donc laissons-nous opérer par le Seigneur qui remplace nos... Voilà, puis on n'a rien à perdre au passage, au contraire, quoi, qui nous donne la composition qui va bien pour vivre ce qu'on doit vivre, ce pourquoi il nous met à part, et ça nous prête, enfin voilà, n'ayons pas peur aussi, si ça nous prend au trip, justement, il faut que ça aille jusqu'au plus profond de ce qu'on est nous-mêmes, et même si ça joue sur notre corps, tant mieux, puisqu'il a besoin d'être changé, ce corps. Vous savez, cette jeune femme, quand elle a quitté sa famille pour suivre le serviteur et se rendre auprès de son futur époux, elle a tout laissé. Elle a tout laissé, sa famille. Elle a laissé toutes ses traditions. Elle a tout abandonné pour suivre quelqu'un qu'elle n'avait pas encore vu. Quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Et lorsqu'elle est arrivée avec le serviteur à une certaine distance, elle a identifié le roi. Elle a identifié son époux. Est-ce que nous sommes parvenus à identifier Jésus, le roi des rois? Si tu veux l'identifier, il te faut tout laisser. Pour suivre l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, serviteur, qui vient pour te conduire dans ce que tu ne connais pas, mais ce qui te sera révélé, parce que tu le verras tel qu'il est. Alléluia. Tu le verras tel qu'il est. Mais il te faut tout laisser, jusqu'à ce que ça te prenne dans les entrailles. Et vous savez, pendant que nous adorions le Seigneur, avant de voir cette future épouse, j'ai vu des sépulcres. Et ces sépulcres n'étaient rien d'autre que des clochers. Et j'ai vu les gens qui sortaient de ces sépulcres. Parce que nous nous étions engagés à faire entendre le message de gloire. Cette rencontre ne pourra pas et ne peut pas vous laisser comme quand vous êtes arrivés. Soyez assurés que vous commencez de vivre une intervention divine et rien qu'une intervention divine. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est une œuvre divine qui se manifeste dans votre vie, dans votre cœur, dans votre esprit. Alléluia. Alors tout à l'heure, je suis monté dans la chambre. Il y a une chose qui m'est encore revenue à l'esprit. Ces derniers temps, le Seigneur est en train de est en train de me parler beaucoup par des songes. Et il y a des songes qu'il est en train de me remettre devant les yeux. Et la question c'était, est-ce que tu es prêt? Le songe que j'ai eu il y a quelque temps de cela, il y avait un grand vent, une grande tempête qui était en train de souffler. Et
beaucoup de personnes couraient dans tous les sens. Il y en a beaucoup qui allaient dans l'église. Je parle de l'église en général. Mais dans le songe, le Seigneur me parlait par des personnes que je connaissais, des personnes qui sont autour de moi sur Bordeaux. Et je disais à ces personnes, je fais non, c'est pas là-bas qu'il faut aller, c'est là-bas, c'est là-bas. Et le vent devenait de plus en plus fort. Et il y a des débris qui commençaient à voler. Il y a des parpaings qui commençaient à voler. Je voyais même des poutres de charpente, des tuiles qui tournaient, ça tournait. Et je disais à tout le monde, je fais non, c'est pas là-bas, c'est là-bas qu'il faut aller, c'est là-bas. Et les gens n'écoutaient pas, jusqu'au moment où j'ai attrapé un matelas au vol. Et toutes les personnes qui étaient en train de se diriger dans l'église, d'un seul coup, il y a eu un grand boom qui s'est fait. Et il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus d'église. Tout a explosé. Et toutes les personnes qui étaient parties dans cette église, j'ai vu des têtes que je connaissais. J'ai vu la tête de mon frère Miguel. C'est pas la personne même que le Seigneur me montrait, mais je savais que c'était lui. Je voyais sa tête qui était décapitée. J'ai vu la sœur Christine Réau, des personnes qui sont proches de nous, que l'on connaît, et je voyais ces têtes-là partir. Et il y a quelque chose d'impressionnant. Alors que j'étais tout seul, je cherchais mes enfants, je cherchais mon épouse. Et à un moment, je vois une personne que je connais qui était près d'une porte, qui cherchait à se cacher, vous voyez, comme l'encadrement de la porte, elle cherchait à se cacher là, à se protéger, jusqu'au moment où il y a un parpaing qui est arrivé, et ce parpaing l'a décapité. Et là, derrière, il y avait deux personnes. Et j'ai vu comme une lumière, comme un flash qui est descendu. Ça fait... Et ça remontait. Et le Seigneur me remontrait ça. Est-ce que tu es prêt à aller contre l'opposition? Est-ce que nous sommes prêts à rencontrer l'opposition? Parce que ce message va susciter de l'opposition. Est-ce que nous y sommes prêts? Le Seigneur s'est adressé à moi, et c'est une question aussi que je me permets de vous poser. Est-ce que vous êtes prêts à aller à l'encontre de cette opposition? Martin, toi, c'est... Oui, on le sait, depuis le début, tu l'as vu, cette opposition. Mais nous, cette nouvelle génération qui sommes là, cette génération qui est en train de se lever, est-ce que nous sommes prêts à avoir le courage que toi, tu as eu d'aller contre cette opposition? Et c'est la question que me posait le Seigneur. Est-ce que tu es prêt? Et je sais que je suis quelqu'un, je ne regarde pas ce que je peux perdre. C'est une phrase qui m'interpelle beaucoup ces derniers temps, qui est dans la parole. La mort m'est un gain. La mort m'est un gain. Et mourir en soi, oui, c'est un gain. Pour pouvoir rentrer dans le plan divin du Seigneur, il nous faut mourir en soi. Mourir dans nos désirs, mourir dans nos attentes, dans toutes ces choses-là. Et ces derniers temps, le Seigneur n'arrête pas de me remettre ces songes-là, il me les remet devant les yeux. C'est ça. C'est ce que je voulais partager, en plus de ce qu'a partagé Ginette.